je pense qu'on est bien. Salut. Salut. Audit. Salut. On en perd de Radio Phoenix, il y en a 2 qui retombent. Exactement. Alors attendez. Ils sont partout. Et ils sont partout, dites donc. Adrien, salut. Salut. Comment Salut vas-tu ? Thomas, ça va très bien. Allez, je voulais faire un petit tour de table. Vous deux, vous êtes Radio Phoenix et vous deux, vous n'êtes pas Radio Phoenix. Exactement. On est venu prêter main forte pour parler de musique. Excellent, excellent. Bah, je vous laisse vous présenter, faites un petit tour. J'organise ça. Ok, je commence peut-être. Je m'appelle Adrien Mille, je suis en service civique à Radio Phoenix, donc la radio associative à Caen, radio étudiante. Et partenaire. Et partenaire d'aujourd'hui. Et on sera là plus tard, on finira avec nous pour parler de radio, mais ce sera tout à l'heure. Et puis là, on a le président. Et Benoît, président de Radio Phoenix. Et ça va. Moi c'est Pierre, je fais partie d'un groupe qui s'appelle KDF et je suis aussi on va dire graphiste dans une association qui s'appelle La Liaison. Et La Liaison, qui est une association aussi représentée par Flavie, bonjour. Et du coup voilà, je fais partie de l'association La Liaison, qui est pour résumer une association d'organisation de concerts, asso étudiante. Excellent. Alors comment ça se passe ? Parce que là l'idée c'est de parler de musique, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire de la musique aujourd'hui dans un système économique qui... Oui, parce qu'on parle BFM Business, évident. De ouf. J'aimerais bien voir comment est née cette expérience de La Liaison, parce que nous, c'est la crise. C'est chiant, j'ai arrêté de faire ça. C'est la crise et la musique ne rapporte a priori plus un rond. Ça devient à peu près compliqué d'en vivre. Tout le monde nous dit partout que oh là là, il n'y a plus de thunes pour le CD, ma bonne dame, qu'est-ce qu'on va faire ? Universal fait oh non, Deezer, Spotify, le piratage. Et a priori, on voit beaucoup de témoignages de musiciens qui disent ou alors nous, le stream, on n'est pas d'accord. Hein, il y a Taylor Swift par exemple, une petite artiste indépendante qui a fait moi je veux plus. Oui, alors, elle gagne à être connue. Elle a un petit truc dans la voix. Et du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de la musique ? Et cette nouvelle façon peut-être de faire de la musique, en fait, juste de faire de la zik aujourd'hui dans un climat qui a priori, en tout cas, a l'air un peu hostile, c'est le taf de l'asso qui s'appelle La Liaison, qui est représentée ici par Flavie. Et comment est née cette belle aventure ? Je suis pas la seule à faire ce genre de choses. Nous, on est parti du constat déjà que sur Caen, en tout cas, on voyait toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes groupes, des groupes canés. Les concerts qu'on faisait à droite à gauche. On a remarqué ça et on s'est dit que c'était un peu dommage de ne pas s'ouvrir un peu plus au Grand Ouest. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Les Bretons, je déteste les Bretons. Ça va. Et que du coup... Et aussi, on avait des retours des groupes qui disaient qu'ils galéraient à trouver des dates justement sur Rouen, sur Rennes, encore pire sur Paris, et qu'ils avaient beau envoyer 12 000 mails, il n'y avait pas de réponse, etc. Donc de toute façon, on a bien vu que ça a marché par l'humain et par le contact. Donc c'est vraiment ce qu'on a eu envie de faire. C'est pour ça aussi l'idée de lien et de liaison, etc. Donc de réunir toutes ces villes et qu'il y a un vrai échange humain entre les groupes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand on fait un plateau, on essaie vraiment de faire toujours un groupe de Caen, un groupe de Rouen, un groupe de Rennes, ou avec un groupe de Cherbourg, ou avec un groupe de Nantes. Enfin, de varier en tout cas, pas faire du cano-cané. Ouais, carrément. Et comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux ? À un concert. Écoute, je sais pas. Je l'ai rencontré indirectement, moi. Mais c'était un concert, t'as parlé avec Pierre, le chanteur de mon groupe, qui s'appelle aussi Pierre. et après, moi, je t'ai rencontré. Je sais plus, on a dû boire un coup comme ça, entre amis, mais... C'était au tremplin Phoenix de la Maison des étudiants, qui est organisé sur le campus 1. Et du coup, KDF était candidat. Et avec, humblement, je suis allée voir, j'ai envoyé un message à Pierre pour lui dire, voilà, j'ai un regard extérieur. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir des retours, savoir un petit peu ce que nous on en a pensé dans le public, parce que c'est pas forcément des retours. Souvent c'est des potes qui disent ah ouais c'était bien et puis ça s'arrête là. Donc on avait envie d'aller un peu plus loin et il a été super ouvert aux critiques, mais critiques positives comme négatives. Et du coup voilà, et le contact s'est fait comme ça. Du coup la liaison, il y a une partie un peu management ou quelque chose comme ça ou... Léger, ouais, parce que en fait on est vraiment ciblé sur les groupes émergents, débutants. Donc le but c'est, mais c'est un peu à la carte quoi. Ça peut être un groupe qui nous dit tiens j'ai pas le contact de telle salle ou tel bar, est-ce que t'as le numéro du gérant du bar pour jouer? Donc on va essayer de voir, on va voir dans les potes, ouais bon c'est bon je l'ai, tiens cool merci. Ça va être un peu management genre ça les gars c'est pas super moderne et puis ça s'est déjà fait sur tel groupe, faut peut-être un peu remodifier ça, etc. Et puis ça va être aussi même ça nous est arrivé des potes qui organisent des plateaux qui nous font j'ai ce groupe-là, il m'en manque un, vous avez pas une idée, et puis on propose, et puis sans être pour autant qu'organisateur de la soirée ni rien, mais juste des conseils, de l'échange, et vraiment pour revenir à l'humain quoi. Ouais.
Ok. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières du type systémique ? C'est-à-dire que quand vous êtes lancé dans le projet, vous êtes rendu compte qu'il y avait des institutions en face de vous qui n'étaient pas forcément favorables, mais pas méchantes, mais qui bloquaient un peu le truc, ou qui avaient des processus qui étaient un poil relous pour faire découvrir des groupes, pour faire monter des groupes, des questions de droit, des trucs comme ça, qui font que c'est peut-être galère aujourd'hui de monter un groupe. Je crois qu'on n'a même pas cherché en fait. On s'est même pas mis cette ambition en fait, déjà parce qu'on est sur des groupes émergents et de la scène indépendante et des lieux à taille humaine tout simplement. Enfin le but c'est pas de programmer au Zénith demain, pas du tout. Et donc je pense que c'est des questions qu'on soulève même pas. Mais malgré ça c'est une scène qui s'est développée à Caen, un peu de débrouille et de tant pis. On n'est pas soutenu par les grosses machines, on va se démerder et puis c'est pas grave et puis ce sera peut-être même mieux parce que du coup c'est plus cool et puis c'est familial et c'est comme ça qu'on a des lieux un petit peu alternatifs, j'ai envie de dire, qui s'ouvrent et couvrent un public, donc un public un peu plus restreint, mais c'est pas grave quoi. Et puis c'est plus accessible, il y a des échanges même avec le groupe et le public, c'est plus chaleureux en tout cas. Et nous c'était ce qu'on cherche à l'échelle de notre asso, c'est ça donc voilà, on va peut-être demander des petites subventions et tout, mais on va jamais aller chercher très très loin et du coup on va pas rencontrer des grosses barrières quoi. Alors, je sais pas à qui s'adresse cette question particulière. Je sais que à Radio Phoenix pour le coup, il y a eu un grand, je dis on comme si j'y étais encore quoi. J'arrive plus, j'y suis encore. Je sais qu'à Radio Phoenix il y a une tendance à favoriser les artistes locaux et émergents quoi. Et à Caen particulièrement, indépendamment de Radio Phoenix, mais à Caen il y a eu tout un phénomène de groupes qui ont explosé. C'est-à-dire qu'on a eu les Concrete Knives qui ont eu un parcours qui a été reproduit par deux autres artistes qui sont superposés Fakir, qui ont commencé par un tremplin pas loin d'ici, dans la MDE qui est genre mais littéralement à 10 mètres de là et où il y avait 5 personnes dans la salle. Oh, non, j'exagère. 100... Un peu plus. Non, 100 quoi, il y a 150 personnes. 138 places assises. Merci. Voilà, 138 places assises. Et à partir de là, donc le tremplin, ça fonctionne, mais c'est un tout petit truc ultra confidentiel. À partir de là, il y a un autre tremplin qui se passe au Cargo, où il y a plus de gens, et puis après ça entre... Comment ça fonctionne ça ? Comment est-ce que c'est né ? Est-ce que c'est Caen qui s'est dit, peut-être même vous, ou je sais pas, des gens proches de vous qui vous ont dit, écoutez, il nous faut un processus pour catapulter des stars partout dans le monde. Parce que Fakir maintenant, le petit Fakir que nous on a connu ici, quand il faisait ses émissions à Radio Phoenix, maintenant il s'envoie des tweets avec Mia. Hein. Ouais, non, ça, lui, ça s'échange des meilleurs du PSG. Bien sûr, Superpose, je crois qu'il a fait la première partie. Mais Fakir, c'est le premier aussi à ne toujours pas réaliser tout le succès qui lui arrive. Bien sûr, non mais grave. Discute avec lui, c'est un peu pris. Faut qu'on fasse un podcast avec lui un de ces jours. Mais moi, je sais qu'à Caen, il y avait un truc qui est même encore indépendant de ces tremplins, vraiment, qui sont quasiment des trucs un tout petit peu plus officiels. C'est que les artistes dont tu parles, que ça soit Superpose ou Fakir, c'est des artistes qui ont aussi pas mal joué et très régulièrement à Caen. Et à un moment où, moi j'ai suivi tout ça aussi à ce moment-là, c'était il y a genre 5-6 ans, qui était un moment où il y avait les concerts. Il y a un mec à Caen qui s'appelle Pascal Dickens et qui a organisé les concerts en appart. Les concerts en appart et des concerts sur la presqu'île de Caen, qui est une sorte de no man's land que la ville, l'urbanisme canet essaye de se réapproprier et de faire vivre. Mais avant les maires de Caen, avant les adjoints à l'urbanisme, machin, il y a ce mec-là qui s'appelle Pascal Dickens quand même et qui a fait jouer, mais je sais pas combien de centaines de groupes, c'était genre 4 ou 5 concerts par semaine. Et je sais que ce soit Gabriel, donc Superpose, ou Théo Fakir, ils ont joué mais au moins 15 fois dans ces trucs-là. Et à chaque fois devant 30 personnes, 20 personnes. Même moins, des fois il y en avait 10. Parfois on était 10, mais à chaque fois ils ont pu aussi jouer juste comme ça, quoi, se produire devant des gens, essayer des trucs. Même nous qui étions les copains, on a essayé de faire... genre de la vidéo derrière, enfin c'est une sorte de petit laboratoire un peu. Oui, parce que toi en fait on t'a présenté comme quelqu'un de Radio Phoenix, mais tu viens aussi d'un label. Et oui, on a monté un label, ça s'appelle Combien Mille, c'est encore le label de Superpose, toujours maintenant. Mais ça. Oui, c'est vrai. Donc c'était ces petites aventures-là, et je pense que en effet, il y a ces lieux-là qui ont permis un petit peu plus de visibilité aussi. Il y a aussi le festival, enfin pas le festival, mais le carnaval étudiant. Oh là oui. Il y a eu, des concerts, Superpose, Fakir, ils ont joué aussi à ce truc-là. Bien sûr. Donc je pense que c'est un petit peu une sorte de mélange de tous ces petits événements, tous ces petits trucs qui ont l'air de rien, qui font que quand même ça les a poussés. Je vais renommer le live Comment c'est père. Comment percer Comment c'est père. Comment c'est père. Mais en fait, du coup, ça pose une question et j'aimerais bien avoir ton point de vue à toi, Pierre, en tant qu'artiste aussi. Est-ce que des dispositifs comme ça
permettent de vraiment faire émerger des musiciens et de les faire monter plus haut et de garantir un certain succès, ou est-ce qu'au contraire ces artistes auraient pu émerger de n'importe quelle autre façon, quoi? Ils auraient pu émerger, je sais pas trop, avec Internet tu peux toujours émerger, tu vois, mais ils ont une visibilité quand même grâce à des structures comme le Cargo, Radio Phoenix. Cargo, c'est la grande salle de spectacle de Caen. Il y a quand même des structures qui donnent une visibilité incroyable à des groupes qui au départ sont tout petits, quoi. Enfin, Superpose, moi avant de le voir au Cargo, je connaissais pas et pourtant sa musique elle était géniale. Enfin, c'était déjà bien cool, mais sauf que il y a des structures qui donnent une visibilité incroyable et qui arrivent à aussi leur donner des conseils, à structurer leur live, à structurer tout le côté plus comment dire l'accompagnement. L'accompagnement est dingue, quoi. Il donne des outils quand même. C'est vrai que le Cargo, quand justement le tremplin dont tu parlais, que ce soit le tremplin Phoenix du coup de la NDE, qui est un tremplin étudiant, qui est un tremplin étudiant, ou le tremplin de la salle de musique actuelle du coup le Cargo à Caen, il donne des outils un peu, ils t'aident à penser à quoi pourrait ressembler ton live, ils te font bosser avec des ingé sons, c'est des trucs qui te rendent rapidement aussi un peu, ça professionnalise aussi un peu ce que tu fais, tu débarques pas quand tu dois aller faire une petite date ailleurs en dehors de ta ville, tout comme ça, tu sais, tu comprends déjà un peu comment les choses fonctionnent, quoi. Je pense que ça joue, c'est important aussi ce truc. Ouais, parce que sur Paris, on en discutait avec quelques groupes parisiens, ils ont beaucoup de mal à jouer dans des petites salles, même les bars. Les bars ont pas besoin, les groupes n'ont pas besoin de contacter les bars. Les bars, ils ont déjà leur propre de rempli. Et des mois à l'avance en plus. Et du coup, cet été, on a vu des groupes parisiens jouer même en festival, genre je pense à Cabourg Mon Amour notamment, où on a vu un truc qui était prometteur en studio, et on a vu en live, on s'est dit mais ça va pas du tout. Festival Cabourg Mon Amour qui est à Cabourg en Normandie. Voilà. Tout à fait. Et parce que tout simplement, les gars avaient pas d'entraînement, de live, même que ce soit en bar ou sur des petites scènes. Et en province, on a la chance d'avoir ça. Ils peuvent se former vraiment au terrain, quoi, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est qu'au-delà même de la visibilité que ça apporte, qui après est relative, ça dépend, mais c'est surtout l'expérience en elle-même qui est absolument indispensable. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est, encore une fois, je dois revenir dessus, est-ce que c'est indispensable? Et aussi, peut-être, qu'est-ce qui manque, quoi? Est-ce que pour que des artistes... Quand on dit percer, c'est des artistes qui trouvent leur public, hein. C'est-à-dire que vraiment le but c'est pas de dire 1 milliard de vues quand tu fais une vidéo, c'est de vraiment avoir trouvé ton public, le public qui en général va découvrir, qui découvre ton groupe au bon moment, quoi, et pas qu'il le découvre 6 ans après en disant merde ils sont morts, c'est con, j'aurais bien aimé acheter leur album et leur donner des sous et les faire vivre. Et qu'est-ce qui manque peut-être, ou qu'est-ce qu'il faudrait comme institution idéalement pour que ça fonctionne? Pierre, du coup toi qui as un groupe, qu'est-ce qui te manque? Parce que la liaison, j'ai l'impression que fait un peu ce boulot-là. Pour le coup, ça s'appelle pas la liaison pour rien, j'ai l'impression en tout cas. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est un peu ce pourquoi la liaison est faite, c'est pour un groupe qui débute, essayer de trouver des concerts, essayer d'organiser peut-être des petites tournées, limite trouver aussi des lieux pour répéter. C'est assez compliqué encore à trouver. Il y a toujours le Cargo qui propose des salles de répète, mais bon, les prix sont pas toujours abordables. Encore quoi, je sais plus combien c'est au Cargo, mais voilà, c'est pour répéter régulièrement, pour répéter très régulièrement, ça commence à être compliqué. Et voilà, donc c'est pour commencer, moi je dirais que c'est un lieu pour répéter ou des choses comme ça, quoi. Vraiment pour le commencement. Une sorte d'incubateur en fait. Et est-ce qu'il y a des modèles qui existent déjà en France auxquels vous pensez? Ou est-ce que vous avez déjà vu des trucs à toi, notamment est-ce que tu as déjà vu des modèles dans d'autres villes ou même pas d'ailleurs en France, mais d'autres trucs où tu t'es dit waouh, j'aurais bien aimé avoir ça? Moi j'ai rarement bougé, alors après quand non, moi je pense là il n'y a rien qui me vient. On manque aussi de bars à concert, quoi, tout simplement. Tout simplement. Il y a un bar avec une vraie Je pense que ça commence à venir quand même. Il y en a un qui a ouvert, quoi, le Portobello qui a ouvert depuis quoi, maintenant 6 mois, un truc comme ça. C'est à Caen, évidemment. À Caen, Si vous n'êtes pas pour moi, c'est plus une petite salle. Enfin, il y a la partie bar, mais c'est une mini smack en fait pour moi. Mais vraiment un bar où, comme on a trouvé à Rouen par exemple, où en sous-sol, tu as un truc qui est installé avec une régie, une sono et tout. Et c'est un peu à l'ancienne, quoi, mais c'est cool. Et je pense que ça viendra, ce genre de...
je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui ont notre âge maintenant et que plus tard, quand ils ouvriront un bar, ils font pareil. Je pense que c'est peut-être une question de génération et je pense que ça se fera. Et ça, c'est un truc qu'on observe à Rennes, par exemple, pour répondre à ta question dans notre ville. À Rennes, il y en a un peu plus. Ouais, mais alors je vais poser une question qui est je vais faire l'avocat du diable. Enfin, je fais l'avocat stagiaire du diable en général. J'essaye. Mais en gros, est-ce que ces bars à concerts sont vraiment nécessaires alors qu'aujourd'hui tu peux découvrir très facilement de la musique sur Internet et qu'un bar à concert va pas forcément te mettre en relation avec des producteurs, avec des gens qui vont t'aider à aller plus loin? Oh, mais ça fait une expérience de live. Ouais. En fait, faut pas voir ça que en termes de communication et de visibilité, c'est aussi une expérience de concert. Enfin, je sais pas. C'est complètement. Enfin, pour moi, c'est même pas comparable en fait de faire une écoute en boucle sur Internet. Ton truc, il est téléchargé 2000 fois et un live avec des vrais gens en face de toi, une communication, un truc qui s'échange et de temps en temps un tourneur ou un programmateur de salle qui va voir les lives parce qu'évidemment ils sont toujours là aussi à s'intéresser. Il y a beaucoup de gens aussi qui préfèrent découvrir des groupes en live que sur Internet. Moi par exemple c'est mon cas, moi il y a des groupes que j'écoute sur Internet, je vais pas accrocher, puis une fois que je les aurai en live en fait je vais complètement adhérer à ce qu'ils font et après je vais réécouter, je vais me dire en fait c'était trop bien. Et puis même d'un autre côté je suppose qu'il doit y avoir des artistes qui vont préférer soit faire du live, soit au contraire faire que du contenu, que de la diffusion sur Internet, mais pas forcément de live. Je pense qu'il doit y avoir plein de profils différents aussi à ce niveau-là. Mais je pense que tu parlais tout à l'heure de trouver son public, de ceux qui vont, pour qui ça va vraiment fonctionner quoi, après. Et je pense que c'est avant même ces questions-là, c'est des gens. Je pense que la rumeur dans les villes aussi, c'est un truc qui fonctionne, qui est importante, qui fonctionne bien. Et pour pouvoir, au début dans ta ville, commencer un petit peu à reconnaître on sache qui t'es, qui tu fais, qu'est-ce que tu fais comme musique. Je pense que vraiment il faut jouer quoi, parce que des mecs comme on appelle, il y a plein de sites qui parlent de les bedroom producers, les mecs qui font de la musique dans leur chambre et qui sortent ça uniquement sur Bandcamp ou SoundCloud et tout comme ça. Ils font des écoutes, parfois ils en font énormément. T'as même des groupes qui se sont montés comme ça, personne ne sait qui c'est, et puis tout de suite on leur demande des dates alors qu'ils ont juste fait je sais pas combien d'écoutes sur Internet. Ça arrive. Maintenant je pense que, comme je disais, tu vois, quand je parlais tout à l'heure de Pascal Dickens, je pense que ce qui manque à Caen, parce que j'ai l'impression que ça se fait plus trop, peut-être que je suis plus trop ça, mais il manque des concerts tout le temps et qui donnent la possibilité même de foirer ton concert complètement, mais tu t'en fous parce qu'un mois plus tard, t'as pu bosser, t'as pu machin. Je pense que plus tu joues devant des gens, plus tu sais un peu, ça te permet de faire évoluer ta musique, la façon que tu as de jouer, les gens t'auront vu une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment aussi, ça marche comme ça. Et puis, moi, en tout cas, de ce qu'on a vécu avec Combien Mille, avec Superpose au tout début, au début on s'est associés, c'est parce que moi je fabriquais ces petits albums en papier, en carton, on sérigraphiait ça. Oui, c'était vachement bien ça. Que j'ai fait d'ailleurs pour Pierre aussi. Et on faisait nos petits trucs comme ça, genre à 50 exemplaires, on les filait pour 5 € dans les concerts. Et mais c'était, on voyait bien que sur Internet, il y avait des écoutes, mais au début, c'est vraiment à partir du moment où il a commencé à vraiment jouer régulièrement, mais même dans des petits concerts. Et puis après, il y a eu un tremplin, puis après, il y a eu le carnaval, puis après, il y a eu le gros tremplin. Et en fait, c'est vraiment... j'ai l'impression que plus tu joues, plus les gens c'est un effet en fait c'est ça le truc. En fait ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que le meilleur moyen de le faire, c'est qu'il y ait des institutions autour pour faire que ce soit des tremplins quoi, littéralement. Ou pas des institutions du tout, même des gens qui juste donnent la possibilité des structures. Je dis ça, des structures parce que c'est un peu cadré, tu vois. Je sais que les concerts de Pascal Dickens, c'était le bordel total, tout, en fait. Mais bien sûr, mais moi, c'était quand même avec lui, c'était ouf quoi. Mais c'était une forme d'organisation quoi. Il en vivait de ce truc là ou pas? Non, il en vivait pas, mais c'est ça qui était hallucinant avec ce mec là, c'est je pense qu'en fait il y a des gens c'était une sorte d'un sacerdoce, tu vois. Le mec, il a décidé qu'il aimait la musique live, il voulait que ça se joue à Caen, il voulait que ça vive. Et du coup, il a dit, moi, je lui avais demandé comment tu fais pour avoir autant de groupes. Il dit, c'est simple, je reçois des mails. Je dis oui. Et puis je dis oui. C'est trop bien. Et en fait, du coup, il y avait des concerts. Moi, je sais, on était dans des concerts, dans des squats, des trucs à moitié pourris où on allumait ça. Enfin, c'était éclairé avec des bougies, on tirait des rallonges avec des comment dire, des trucs là. Tu sais, tu mets de l'essence pour comment ça s'appelle, des convertisseurs, enfin pas des convertisseurs, non, pas des buffets, des groupes électrogènes, voilà, tu sais, genre pour brancher un pauvre ampli merdique et tout quoi. Et c'était ça. Et il y avait des groupes, des trucs de dark metal bizarre, du post machin, je sais pas quoi, qui sont quasi qui étaient genre imbitables. Et puis d'autres fois, t'avais des trucs hallucinants, même qui venaient de l'étranger et tout. Enfin, c'était je pense que c'était beau ce côté bricolé. Moi, j'ai fait quelques concerts avec lui. Les espaces, ils étaient complètement dégueux à chaque fois, mais
enfin il y avait juste des petites lampes et tout, ça faisait que le concert était complètement, enfin des fois c'était magique quoi. D'une date sous la galerie vitrée complètement improbable, pareil avec juste le groupe électrogène et tout, et pareil un mec qui venait je sais plus super loin et tout, c'était super, c'était magique, et le coucher de soleil derrière et tout, c'était top. C'est clair. Et mine de rien il y avait rien, enfin en éclairage, voilà, il y avait les 3 bougies et tout, mais ça faisait quand même que le concert était beau, tu vois, alors que je pense qu'il manque des gens qui disent oui à tout sans faire de calcul, en se disant est-ce que ça va marcher, est-ce qu'ils jouent bien, est-ce que machin. Je pense que ça arrive plus tard, mais avant tout ça il faut juste des gens comme Pascal, big up à toi si un jour franchement t'as fait une pub de ouf, et il faut juste des mecs qui disent vas-y joue, tiens branche-toi, vas-y joue quoi. Mais alors du coup en fait ça pose la question de la passion quoi. Faut être pour percer, parce que c'est vraiment le thème du live, c'est comment percer. Oui. Pour percer, il faut d'abord être passionné pour pouvoir s'enquiller des concerts. Mais alors à perte, tu me parlais de façon BFM TV, bonjour, mais d'enquiller des concerts à perte pour commencer, avant d'avoir une chance et de alors c'est enchaîner les lives et enchaîner les performances à perte, dans l'espoir non pas forcément d'être repéré, mais de faire un jour le bon concert quoi, et un concert qui soit le bon concert et qui fasse. C'est ça. Pierre, comment tu le vis toi? Raconte-moi, dis-moi. Tu fais des lives à perte. Comment le vis-tu, Pierre? Ouais, non, mais c'est une histoire de passion. Enfin, je sais pas si t'es pas passionné. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire de la musique si t'es pas passionné. Enfin, vraiment faire ça pour la thune. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre. Enfin, c'est comme plein d'autres types d'art. Enfin, mais ouais, c'est vraiment une histoire de passion. Même organiser les concerts. Enfin, un mec comme Pascal, s'il avait pas fait ça alors qu'il était passionné, enfin, le mec il s'est rinté. Il passait ses journées à chercher des amplis à droite à gauche. Des fois il trouvait pas des voitures, enfin oui, il faut vraiment être passionné pour faire ça et avoir vraiment envie quoi, parce que c'est hyper fatigant quoi. Ouais. Et du coup je crois que tu as ramené un bout de ta passion avec toi. Ah, j'ai ramené ma passion avec moi, exactement. Est-ce que tu peux nous montrer ta passion s'il te plaît? C'est très très bizarre. C'est beau comme intro. Oui mais oui, parce que du coup c'est trop bête ça, d'avoir un musicien autour de la salle c'est la grande salle. Il court autour et de ne pas en profiter. Mais c'est vrai qu'il y a une question économique, peut-être d'ailleurs que les débats sont trop parasités là-dessus. Mais ce qui est cool, il y a vraiment un truc à observer avec Caen, et je pense que dans d'autres villes ça doit être exactement pareil, mais c'est que la musique et la scène locale est extrêmement soutenue. C'est-à-dire que c'est un calcul qui est froid, même si c'est animé par des passionnés, le calcul est froid quoi. Comment est-ce qu'on peut faire pour que des artistes de Caen s'exportent et exportent la marque de Caen à l'international? Donc Superpose, Fakir, les Concrete Knives, même Orelsan qui n'est pas forcément passé par le circuit dont on parle, ils sont étiquetés quand ils ont Caen qui sur le front. Et après c'est une volonté des médias aussi que cette légende, tu vois, genre de la scène. Genre que ça soit genre la scène de Bordeaux rock, la scène de machin électro, la scène de Caen. On a parlé de la scène de Caen électro. Et c'est vrai qu'il y avait plein de musiciens. Il y a eu Théo, il y a eu Superpose, il y a eu Fakir. Avant ça, il y avait Lilia Narrative pour les plus vieux. Il y avait aussi Fakir, enfin pas Fakir non, Lewis. Non, merde. En électro. En électro. Fulgence et tout, tu vois, genre voilà. Il y avait QH aussi, mais qui était finalement une sorte de Superpose. Voilà, Superpose sans Madame Marté, pour ne citer que. Mais ouais, il y avait. J'ai l'impression que c'est aussi souvent dans les médias, ils ont envie dans les journaux, dans les magazines, genre ils ont envie de parler d'une scène. Ça fait classe de parler d'une scène cannaise, tu vois. Moi, je sais par exemple que Superpose, rapidement, il en a eu marre, tu vois, de quand il jouait ailleurs. Il disait pas, enfin, il avait pas envie qu'on lui dise genre c'est la scène cannaise ou alors Superpose, le canet, le truc, le machin. C'est pas le seul d'ailleurs. S'il y avait une scène cannaise, il y aurait un son commun vraiment. Il n'y a pas vraiment de son commun. S'il y avait une scène électro-cannaise, il y aurait des clubs d'électro à Caen. Oui, voilà. Il n'y en a pas. Et puis, enfin, tu vois, il y a des décalages comme ça qui sont étranges. C'est intéressant ça. Oui, il y a un festival électro, mais au quotidien, tu veux aller écouter. Il y a des villes dans lesquelles tu peux aller écouter de la musique électronique tous les soirs si tu veux. Bah là, à Caen, non, mais c'est clair. À part un bar de nuit, vite fait, sinon il n'y a pas 15 endroits pour écouter de l'électro de ce genre-là, quoi. Non. Ok, c'est intéressant ça. Du coup, c'est con, on n'a plus trop le temps, mais c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, la construction de la scène, c'est effectivement, enfin, les artistes sont pris entre deux feux. C'est-à-dire que d'un côté, les médias sont extrêmement friands de reporter ce genre d'éléments, de langage, et d'un autre côté, évidemment, pour les pouvoirs publics qui subventionnent les artistes, c'est hyper intéressant pour eux d'alimenter le truc là. Donc en fait, oui, c'est un jeu dans lequel les artistes sont pris entre deux feux, mais ça leur permet de percer. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, c'est quasiment une belle conclusion, et je propose qu'on se passe, après avoir parlé business pendant 30 secondes, je propose qu'on passe un petit moment de tendresse. C'est parti pour la tendresse. Est-ce que tu veux un micro sur la guitare ou un seul micro Alors c'est de la sonorisation grand cru, hein, s'il vous plaît. On a exactement 2 micros.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu vas bricoler? Alors, moi je suis dans le groupe KDF, donc normalement on est 3. Donc un batteur, un chanteur et moi. Et tu vas tout faire tout seul là, et je vais tout faire tout seul parce que ils sont pas là les autres. Donc ça va parce que c'est une chanson en live, c'est moi qui la chante normalement. Donc... Ok. Like a storm in my head that destroyed the land. Please give me your hand. I can forget the pain. This powerful wind. Remove the trees. Should hide somewhere and wait for her, but don't come inside. Please do not come inside. Don't come inside. Please do not come inside. It feels like a hell in my hand. Sabbath all my nights. Please restore me to life. Give me strength to fight. Thunder echoes in this emptiness. You should hide yourself and wait for help, but don't come inside. Please do not come inside. Don't come inside. Please do not come inside. Wow. Alors, il y a Mister Ben qui dit que ça ressemble à Eddie Vedder. Là, tu l'as bien dit, tu dis ça parce que tu vois pas Eddie Vedder, Into the Wild, d'accord. Ah. Ok. Ouais, voilà, non, mais moi je pense que c'est un compliment. Parce que là c'est en acoustique, donc oui, ça peut ressembler à Eddie Vedder, sinon c'est plus rock, cold wave, ce qu'on fait avec plus d'électronique. Quoi. Oui, j'imagine que sans ça, sinon on est plutôt sur du Iron Maiden. C'est sonorisé. Merci beaucoup à vous tous les 4 d'être passés. Est-ce que j'ai envie de poser une toute petite question à Flavie? Ou est-ce qu'on est short? Non, vas-y, on n'est pas à 3 minutes près. Juste les artistes que vous rencontrez du coup à la liaison, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a ou au contraire ça peut être très... Bah, on aime forcément de la musique un peu, de la musique actuelle tout simplement, un projet qui va nous parler, on l'écoute à plusieurs en général, on essaie de quand même suivre un minimum une ligne directrice, j'ai envie de dire, enfin, on a écouté quand même, hein, on a eu des propositions rap, etc. On écoute, si vraiment le truc on le trouve moderne, différent, recherché, il n'y a pas de problème. Voilà, le but c'est que globalement c'est plutôt pop quand même, enfin, c'est rare qu'il y ait des projets hardcore, metal qui... voilà. Mais après, c'est parce que ça fait partie des groupes qui cherchent plus des concerts de niche et tout. Mais ouais, voilà. Globalement, c'est plus pop, quoi. Et une tranche d'âge en particulier? Ah non, ça pas forcément. Mais ouais, voilà. L'idée, c'est que que ça renouvelle un peu. Si demain on a vraiment un truc de métal, mais qui est moderne et qui a renouvelé le style et qui propose un truc super et original, pourquoi pas, quoi, carrément. Donc voilà, on écoute à plusieurs et tout, et donc on reçoit, bah voilà, comme Pascal, quelques mails aussi, des fois des trucs signés musicalement. Arrêtez avec ça, ça va pas. Des trucs quoi, musicalement? Signés musicalement là-bas. Non. Moi, pour moi déjà, ça mignon. me fait peur. Moi, je fais gros bisous bien baveux. Oui, bah. À la fin de mes mails. On connaît ton Regardez, humour, toi, c'est pour ça. Je ne rigole jamais avec le métier. Donc voilà, les rencontres se font comme ça, et puis bah quand on va à Rouen, il y a un autre groupe qui va venir écouter son groupe de potes et qui va nous dire moi aussi je fais ça, j'aimerais bien faire venir à Caen jouer. Enfin voilà, c'est vraiment ça, des rencontres, des échanges. Et ça se joue comme ça. Ok. D'autres questions?
Non. Merci beaucoup Adrien, Benoît, Pierre et Flavie pour la liaison, Merci. pour parler de musique Merci. et du business autour de la musique. Évidemment, la liaison est sur Internet, vous êtes très connectés. Voilà, vous êtes sur tous les réseaux. Facebook, Twitter, Oh, Instagram. la totale, Snapchat, MySpace, Bientôt. Caramel. Ouais, non, merci Skype. beaucoup à vous. Vous revenez si jamais il y a une place de libre, évidemment, vous êtes bienvenue chez vous ici. Merci. Et puis voilà, comme ça, nous aussi, nous Bientôt. pourrons percer dans la musique.